Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de travaux dirigés de chimie en solution, nous nous proposons cet exercice qui nous demande de calculer, si vous voulez, le potentiel que prendra un fil de cuivre si on le plonge dans une solution de sulfate de cuivre, 10 puissance moins de M, et il nous donne bien sûr le potentiel normal, standard, du couple CU2 plus CU, qui est égal à 0,337 volts. Autrement dit, c'est une simple application de la loi de Nernst. Donc, on a une solution de sulfate de cuivre, 10 puissance moins de 1, dans laquelle on va plonger un fil de cuivre et on nous demande de calculer le potentiel que va prendre ce fil de cuivre. Donc, c'est l'application de la loi de Nernst. Donc, il s'agit du couple redox CU2 plus CU. Et donc, on va écrire CU2 plus 2 électrons qui va nous donner le cuivre, CU. Et son potentiel standard, c'est donc C0, E0, qui est égal à 0,337 volts. Le potentiel qui sera pris par le fil de cuivre, il est donné par la relation de Nernst. La relation de Nernst, il nous dit que ce potentiel-là est égal à E0, le potentiel standard du couple, plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons mis en jeu entre l'oxydant et le réducteur, qui est 2 électrons, logarithme de la concentration des ions Cu2+. Et donc, ça va nous donner E qui est égal à E0 plus 0,03, logarithme de 10 puissance moins 2. Et donc, tout calcul fait, on va trouver 0,277 volts. Dans cet exercice qui nous dit qu'une solution qu'il faut 15 cm3 ou 15 ml d'une solution de permanganate de potassium KMnO4 qui est 0,04 M, c'est-à-dire 0,04 mol par litre. Donc il nous faut de cette solution de permanganate de potassium 0,04 M, il nous faut 15 cm3 ou 15 ml pour oxyder 10 ml d'une solution d'oxalate de sodium Na2C2O4. Alors on nous demande de calculer la réaction, d'écrire plutôt la réaction, et de calculer la normalité de la solution d'oxalate. Donc ici nous avons deux couples. Le premier couple redox, c'est le couple MnO4 moins Mn2+. Donc il faut écrire l'oxydant sur votre gauche, le réducteur sur le membre de droite, et de commencer par calculer le nombre d'oxydation du manganèse. Le nombre d'oxydation du manganèse dans l'ion Mn2+, il est égal à la charge, parce que le manganèse a perdu 2 électrons. Donc son nombre d'oxydation, c'est plus 2. Par contre, dans l'ion MnO4-, là, il faut écrire que la somme, en tenant compte des coefficients, des nombres d'oxydation, puisque c'est un ion qui doit être égal à moins 1. Autrement dit, le nombre d'oxydation du manganèse plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène dans les composés normaux, c'est moins 2. Donc on va écrire X plus 4 fois moins 2 égale moins 1. On va trouver que X est égal à 7. Et donc le nombre d'oxydation du manganèse dans l'ion MnO4- est 7. Alors pour passer de 7 à 2, il vous faut 5 électrons, 5 charges négatives. Et donc on va écrire MnO4- plus 5 électrons, ça nous donne Mn2+. Maintenant vous voyez que l'oxygène n'est pas équilibré. Dans le membre de gauche, on a 4 atomes d'oxygène, alors qu'il n'y a aucun atome d'oxygène dans le membre de droite. Il faut donc ajouter, puisqu'on est en solution aqueuse, des molécules d'eau, il faut ajouter 4 molécules d'eau pour équilibrer l'oxygène. Alors, en faisant ça, on introduit des atomes d'hydrogène dans le membre de droite, alors qu'ils ne se trouvent pas dans le membre de gauche. Donc, il faut, puisqu'on a introduit 4 atomes d'hydrogène, il faut donc 4 fois 2, c'est 8, donc 8 H+. Et donc,
la réaction, si vous voulez, pour ce couple-là, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, qui vous donne Mn de plus 4H2O. MnO4- c'est l'oxydant, Mn de plus c'est le réducteur. Ça, c'est pour le couple du permanganate. Maintenant, pour le couple d'oxalate, qui est le couple CO2, C2O4, 2-. Eh bien, c'est la même chose. Vous équilibrez l'oxydant sur la gauche, le réducteur à droite, vous calculez le nombre d'oxydation du carbone dans les deux composés. Vous voyez que le carbone ici, puisque c'est un ion, si je note le nombre d'oxydation du carbone par X, je vais avoir 2X plus 4 fois moins 2 égale moins 2-. Donc je vais avoir X égale 3, et donc le nombre d'oxydation du carbone c'est plus 3. Alors que ici, CO2-, j'ai donc plus 4, puisque j'ai deux molécules CO2, donc il faut considérer les deux atomes de carbone, et donc il nous faut deux électrons. Donc voilà, donc 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, donc il me faut deux électrons. MnO4-, c'est l'oxydant. Il va jouer donc le rôle d'oxydant vis-à-vis des ions C2O4 2-. Et la réaction, il est totale. La réaction totale, c'est donc 5C2O4 2- plus 2MnO4- plus 16H+, qui donne 10CO2 plus 2Mn2+, plus 8H2O. Et donc là, nous voyons que 2 moles de MnO4- réagissent sur 5 moles de C2O4 2-. Et donc, si je note avec petit m la molarité de la solution d'oxalate, hein, donc puisque j'ai 2 moles de MnO4- qui réagissent sur 5 moles de C2O4 2-, d'oxalate, donc si je note petit m la molarité de la solution d'oxalate, nous devons avoir, on doit avoir 2 fois m, qui est la molarité de la solution d'oxalate, fois 10 divisé par 1000, qui est égal, il est égal à 5 fois 0,04 multiplié par 15 divisé par 1000. Et donc on va trouver que petit m est égal à 0, donc là vous avez un signe égal, parce que sur le tableau c'est pas clair, donc j'ai 2 fois m fois 10 divisé par 1000, qui est égal à 5 fois 0,04 fois 15 divisé par 1000. Donc on va trouver petit m qui est égal à 0,15, et donc la solution d'oxalate est donc 0,15m, ou si vous voulez, puisque la normalité est égale à 2 fois la molarité, puisque nous avons vu que le nombre mis en jeu d'électrons c'est 2, et donc c'est 0,30 m.